Comment j'ai connu Plus que Pro? Déjà, dans un premier temps, je n'ai pas fait de démarche auprès de l'entreprise. On m'a contacté et on m'a dit votre profil nous intéresse. On m'a expliqué brièvement ce que c'était Plus que Pro. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé la société et je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait une journée découverte au siège. Clairement, après, j'ai pris une claque. À la fin de cette journée découverte, je me suis dit c'est ça ce que je veux faire. Je veux faire ça. Clairement, après, je suis rentré, je me suis posé des tas de questions. Pourquoi être mon propre patron, etc. J'ai pesé le pour et le contre. J'en ai parlé également à ma concubine et aujourd'hui, je suis fier d'être au sein de Plus que Pro déjà depuis bientôt 3 ans. Alors quand j'ai quitté la formation, ma première vente, j'ai dû la faire au bout de 2 semaines, 3 semaines on va dire. Donc c'était un rendez-vous qu'on m'avait pris au col parce que j'avais pris des rendez-vous. On m'avait pris des rendez-vous également et c'était à l'époque un de mes homologues qui travaillait en Bretagne et qui m'avait pris le rendez-vous. Et c'était un architecte que je connaissais. Et du coup, je le connaissais par mon expérience d'avant. On s'est rencontrés, on a signé directement et c'est parti comme ça, tout doucement. La première année, je m'étais donné un objectif de 100 000 € de chiffre d'affaires et j'ai atteint ce chiffre-là, mais en résultat net. La première année, j'ai réalisé 63 ventes validées. Bon, j'ai eu quelques déchets, c'était les débuts bien évidemment, mais 63 ventes validées. Pour une première année, en sachant que j'ai eu 1 mois de formation, plus 2 mois de vacances, donc sur un bilan sur 12 mois, c'est pas trop mal. Quand tu vois ton premier bilan arriver, t'es quand même fier de se dire purée, c'est quand même sympa d'avoir cette ligne-là en positif. Et voilà, quand tu te projettes en arrière, tu te dis est-ce que ça va fonctionner? Et là, quand tu vois l'objectif que tu t'étais mis en chiffre d'affaires, tu le sors en résultat net, c'est valorisant, c'est extraordinaire. Donc ça, c'était ma plus belle réussite et ma plus grande fierté. Les points d'amélioration, parce que moi, j'ai pas fait d'erreur à mon sens, puisque j'ai réalisé tout doucement mais sûrement avec ma formation, etc., ce qu'il fallait faire. Mais mon point d'amélioration, c'est peut-être de me faire accompagner dès le début, au lieu d'attendre septembre, parce que j'ai commencé fin mai, en formation, donc réellement début juin. Donc j'ai pris une alternante uniquement à septembre, et j'aurais dû peut-être la prendre directement avec moi. Mais je ne savais pas puisque j'allais dans l'inconnu, clairement. Bilan de ma deuxième année, déjà je m'étais donné un objectif clairement similaire à la première année, qui était excellente. J'ai terminé avec un résultat net de 53 000 €. Pourquoi? Parce que j'ai investi, j'ai pris une deuxième personne, je me suis versé 2-3 choses et puis mon résultat de mémoire c'était 67 ventes validées. Donc c'est bien, j'ai eu quelques annulations, des choses comme ça, mais il y a les à côté. Il n'y a pas que des ventes, il y a également des contrats CFA qu'on met en place, des packs boost, des choses comme ça, mais clairement c'est une deuxième année qui me paraît bonne également. Point d'amélioration de toute façon au quotidien, puisque moi je ne pense pas encore être assez performant pour pouvoir me dire que j'ai plus rien amélioré. Et c'est pour ça que j'assiste presque quasiment tout le temps au e-café, le lundi, le mercredi, le vendredi, et surtout les formations du samedi qui sont décernées à tous ceux qui veulent bien être présents. Et moi j'estime qu'aujourd'hui quand on fait une formation avec un sachant, c'est toujours bien d'être présent, d'autant plus que c'est gratuit, puisque c'est inclus dans notre pack. Donc c'est plutôt génial. On a vu évoluer la solution puisque de toute façon tous les 6 mois à peu près on a des nouveautés. Donc on s'adapte bien évidemment, on doit mettre en avant ces évolutions-là auprès de nos adhérents, mais clairement on a déjà vu une belle évolution entre la première année, la deuxième année et là encore maintenant on entame la 4e année sur ma boîte. Ça fait qu'évoluer de toute façon. Donc 3e année, là je suis en période de bilan. Je n'ai pas encore eu mon bilan dans les mains, je vais terminer en positif. C'est un peu moins bien que la 2e année. Pourquoi? Parce que y a eu des hauts et des bas, notamment avec ce qui se passe actuellement pour les entreprises, avec l'État, avec Trump. On va toujours trouver des excuses, mais pour autant, moi j'avance, je suis en résultat positif, et c'est l'essentiel d'une boîte, c'est de gagner de l'argent. Mon bilan sur les 3 années passées au sein de Plus que Pro, en termes de chiffres, je suis bien. En termes de résultats, je suis bien, j'ai placé de l'argent, ça se passe bien. Mais aujourd'hui, moi clairement, c'est de pérenniser ma boîte, de la consolider et d'aller d'avant en avant et surtout de fidéliser mes adhérents pour qu'ils justement, au bout des 4 ans, qu'ils renouvellent tout simplement. Parce qu'un adhérent heureux, c'est un adhérent qui renouvelle et surtout un adhérent accompagné, aussi bien par les coachs, par moi, par mes équipes, c'est quelqu'un qui s'en suit et qui a envie d'aller de l'avant avec nous. Donc moi, mon but, c'est que mes adhérents renouvellent au bout des 48 mois et puis surtout qu'ils se sentent pleinement satisfaits de la solution et qu'ils y trouvent leur compte comme le mien. Aujourd'hui, j'ai 172 adhérents dans l'Aisne en l'espace de 3 ans. Donc c'est un résultat correct. J'ai eu quelques annulations, j'ai eu quelques résiliations, mais aujourd'hui, clairement, ça fait partie du taf puisqu'aujourd'hui, un dirigeant a peur de prendre des décisions et nous, notre but, c'est pas de le forcer, mais bien évidemment de l'accompagner s'il a pris la bonne décision pour qu'il réussisse. L'évolution de mon équipe depuis 3 ans, maintenant je suis entouré de 2 collaboratrices
plus un collaborateur qui est Norbert, qui est un team partner. Aujourd'hui, je me base également sur la Plus que Pro Academy, puisque mes 2 collaboratrices sont passées par la Plus que Pro Academy, passent actuellement un diplôme négociation technico-commerciale, parce que clairement, c'est un métier quand même assez compliqué de parler à un patron, de pouvoir accompagner des patrons, des dirigeants d'entreprise, surtout quand tu as 24 ans, 25 ans, voilà, tu parles à un patron qui a de l'expérience, il faut quand même avoir de la répartie et surtout de les faire avancer avec nous. Et de toute façon, aujourd'hui, je souhaite développer toujours l'humain avant tout, faire grandir l'humain et ça j'adore. Et faire grandir des personnes, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de les former. Donc de toute façon, je passerai toujours par une équipe avec la négociation technico-commerciale, avec la formation CFA de Plus que Pro, etc. pour les faire grandir avec moi et puis pourquoi pas après de déboucher sur un CDI. De toute façon, ils le savent toutes qu'à la fin, c'est un CDI. Bien évidemment, il y a des résultats à apporter et puis on avance ensemble ou pas. Aujourd'hui, c'est une fierté déjà d'être son propre chef d'entreprise, d'être dirigeant, d'être à mon compte et surtout de pouvoir faire grandir mon entreprise avec des personnes de valeur, de qualité et de confiance. Donc ça, c'est le plus important pour moi, c'est avoir confiance avec les personnes avec qui je travaille et surtout de leur volonté d'aller de l'avant avec moi et de faire grandir ma société. Si ça bosse, il y a automatiquement une récompense. Aujourd'hui, moi, le but, c'est de pouvoir me verser un salaire, de pouvoir payer mes employés, qu'ils soient heureux au sein de mon entreprise et surtout de faire grandir mon entreprise. Donc après, si aujourd'hui je suis mon propre patron, c'est pas pour me verser des 1000 et des 100, c'est vraiment pour faire quelque chose que j'aime avec de la valeur et de grandir. Et bien évidemment, c'est de faire vieillir mon entreprise et surtout de continuer avec les adhérents que j'ai rentrés au démarrage et continuer ensemble vers leur réussite, et vers leur retraite, etc., etc. Voilà. Donc moi, mon but aujourd'hui, si je devrais le dire, c'est grandir avec mes adhérents et surtout pérenniser ma société jusqu'à ma retraite. Qu'est-ce que ça m'a rapporté Plus que Pro ? Alors pour être transparent, ça m'a apporté une bonne résilience, clairement, une bonne résilience parce que chef d'entreprise, c'est des choses en plus. Tu découvres l'URSSAF, tu découvres les taxes, tu découvres pas mal de choses. Tu dis mais c'est quoi tout ça à payer ? Et finalement aujourd'hui, si t'es pas structuré, t'es mort. C'est-à-dire que si tu dépenses plus que tu gagnes, t'es mort. C'est à la fin, quand t'as fini de payer tout le monde, quand t'as payé toutes tes charges, etc., combien il te reste ? C'est ça le plus important.